Je travaillais pour payer mes études supérieures. On n'allait jamais me voir sur ma petite moto sans mon sachet de chemise. On peut arriver loin en étant soi-même, en restant authentique. La personne me commande des tenues pour son entreprise même d'ailleurs. Et les jours où la personne devait venir récupérer les tenues, la personne s'habille en débardin et en petite culotte. Pour toi, la mode c'est quoi? Alors bonjour tout le monde. Oumou Komporé, c'est une jeune dame qui évolue dans le domaine de la mode depuis bientôt 14 ans. Je travaillais pour payer mes études supérieures et j'étais assistante d'une styliste, maman d'une prestation. Et au vu de ma forme, il y a ces clients qui m'encourageaient à embrasser ces domaines que je ne connaissais absolument pas du tout parce que je n'avais pas du tout d'amis ou des personnes autour de moi qui faisaient dans la mode. Donc un jour, il y a une de ces clientes qui est venue qui connaissait le chef d'agence Integral Fashion au nom de Moses, qui a tout fait pour nous mettre en contact. Et j'ai contacté Moses qui a été très gentil avec moi, qui m'a accueilli et qui m'a formée en tant que mannequin professionnel. Et ma formation a duré presque 2 ans et demi, 3 ans, avant que je ne puisse embrasser un podium. Pour la petite histoire, en plus d'être, si je repars un peu à l'arrière, en plus d'être assistante de la maman Limst, j'étais également commerciale dans une agence d'assurance. Et si je me rappelle bien, il y a eu une période où l'agence a décidé de s'habiller dans les tissus locaux en matière de l'ulipendé. Donc, c'était imposé à toute l'équipe de porter du l'ulipendé les vendredis. Et étant dans la mode, ayant des contacts aussi, des stylistes, je suis allée voir la maman. Je lui ai dit, maman, dans mon autre travail, il y a la possibilité pour moi de vendre des chemises. Donc, j'aimerais solliciter qu'on collabore ensemble, que vous m'aidez à confectionner des chemises et je vais revendre derrière avec mon équipe. Vous voyez un peu? J'étais une commerçante depuis très longtemps. Alors, la petite histoire est partie de là. On a commencé à faire les chemises et les gens ont adoré. Donc, au lieu de faire uniquement pour cette agence d'assurance, j'ai développé pour en faire aussi dans des prêt-à-porter pour tout le monde. Et en son temps, en 2012-2013, on n'allait jamais me voir sur ma petite moto sans mon sachet de chemise. J'avais au minimum 10 à 20 chemises que je trimballais tout le temps avec moi. En même temps que je faisais le mannequinat, j'étais en même temps une petite créatrice en mer. Alors, étant donné que ça a commencé à prendre de l'ampleur, les gens commençaient vraiment à apprécier les petites chemises que je vendais. J'ai ajouté maintenant des robes. Parce que les femmes aussi, même si les chemises étaient unisexes, les femmes également désiraient souvent des robes. Donc, c'est parti avec des mini-robes qui dépassaient déjà les genoux, que je faisais aussi pour les dames du bureau et tout. Donc, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre de l'ampleur, Malgré que non, d'assistant styliste, j'ai évolué en commercial front office, ensuite directrice commerciale d'une boîte d'import-export. En temps pour joindre toutes ces activités-là, c'était difficile pour moi. Donc, il fallait faire un choix. Et le choix qui s'imposait à moi, c'était de me consacrer à ma marque de vêtements qui commençait à prendre de l'ampleur. Donc, à la même période, durant l'année 2019, j'ai réfléchi, même en 2018 déjà, j'avais créé en association avec ma grande sœur Mariam Thiam, l'agence de mannequinat, parce que j'étais beaucoup sollicitée aussi pour former d'autres personnes. Donc en 2019, je me suis consacrée maintenant à créer la marque de vêtements Limst. Bon, franchement, il y a tellement de petites histoires derrière qui s'emboîtent, qui fait que non, c'est aujourd'hui. Le nom vient d'un groupe d'amis qui venaient manger dans mon restaurant bien avant que je ne sois directrice commerciale, je ne sois commerciale front office. Un beau soir, au lieu de m'appeler Oumou bien Komporé, il y a un parmi eux qui dit, vous avez dit tout le temps Oumou Komporé, c'est trop long, on va dire Oumsé. Et voilà, c'est parti de là. Donc ce nom m'a suivi, même à l'université, parce que je disais que je travaillais en même temps. Je faisais les études. On m'appelait Oumsé la star.
Donc, c'est collé et j'ai dit, ben, Oumsé, c'est joli, je vais garder ça. Et puis, ça fait partie de mon nom propre. Donc, ça fait Oumsé, styliste créatrice aujourd'hui. Voilà un peu. Les moments forts dans ma carrière de mannequinat, je peux dire que c'est lorsque une personne m'a repéré sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et la personne m'a donné vraiment une énorme chance d'aller représenter le Burkina Faso dans l'un des concours de beauté les plus cotés en Algérie, Miss Diamond of the World. J'étais candidate parmi presque 24 autres candidates et j'ai représenté le Burkina Faso. C'était vraiment l'un des moments les plus forts pour moi. Et si je reviens aussi légèrement en arrière, lors de ma formation en tant que mannequin, l'admiration que mon coach me donnait, dans le sens que quand il me donnait une directive, me donnait une direction à suivre, j'étais prête. C'est-à-dire, il me dit de faire comme ça, immédiatement j'exécute sans faux pas. Et ça fait qu'on a créé vraiment un lien jusqu'à présent qui perdure, où il me prend même comme exemple pour former d'autres jeunes mannequins aujourd'hui. La plus grande leçon, c'est tout d'abord, bon, ça c'est un principe à moi, c'est que dans toute chose, il faut le faire avec discipline. Il faut le réaliser avec amour. Quand on vient dans un domaine, n'importe lequel, notre éducation doit nous suivre. Certaines personnes, surtout au Burkina, se sont campées sur le fait que quand on est dans le domaine de la mode, déjà on a une vie légère, déjà on n'a pas de principe de vie, chose qui est totalement faux. La leçon que j'ai apprise, c'est qu'on peut arriver loin en étant soi-même. On peut relever des défis en restant soi-même, en restant, en restant authentique. En ne pas se laisser aller dans des choses, en ne pas se laisser emboîter dans certaines situations. C'est vraiment rester soi-même. Parce que ça me suit jusqu'à présent. Si aujourd'hui j'arrive à être, je dirais, la cheftaine des collaborateurs, parce que j'aime pas appeler mes employés, j'aime les appeler mes collaborateurs, parce qu'ils m'apprennent autant que je les apprends. Ils m'apportent autant que je les apporte. Si je peux travailler dans ce secteur totalement masculin, parce que la plupart d'entre eux, c'est des hommes, et que j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à travailler sans embûche avec eux, c'est qu'il y a cette discipline-là qui me suit depuis lors, où je ne mélange pas du tout les chariots et les bœufs. Tout d'abord, l'agent de mannequinat et d'événementiel, Models and Events Agency, en association, je le répète, avec Mariam Cham, on a fait d'abord un recrutement. Un recrutement dans le sens qu'on a fait un casting pour choisir nos éléments. Il y a une équipe de mannequins à part, une équipe d'hôtesses à part. On les a formés, les hôtesses, à savoir accueillir, à savoir s'exprimer, à savoir être bien présentable et tout. Les mannequins également, c'était des trainings pour savoir marcher parce que ce que vous voyez sur le thé, c'est des années souvent de travail pour maîtriser ça. Franchement, c'est des années de travail. Et on a fait presque une année pour pouvoir former. On a recruté les mannequins en fin 2016-2017. On les a formés pendant une année pour faire le lancement en 2018. Donc vous voyez le travail acharné qui a été derrière. Je vous demanderai peut-être après d'aller voir sur la page meilleure. Vous allez voir la vidéo du lancement. Vous allez être épatés. C'était une année de travail. Donc c'est organisé ainsi. Si on finit la formation, avant de mettre les mannequins sur le marché, on a réalisé un catalogue photo, un catalogue qui donne les mensurations et consorts de tous les mannequins. Également les hôtesses aussi, des photos portraits pour les proposer maintenant aux clients. Par exemple, si une personne ou une entreprise m'appelle pour les mettre à disposition des hôtesses, par exemple, je leur demande des critères suivants. Est-ce que vous voulez que j'habille les hôtesses? Est-ce que vous voulez que je les coiffe? Est-ce que vous voulez que je les maquille? En fonction de ces 3 critères, je fais mon casting de mon côté. Je regarde les tailles qui conviennent pour cet événement type. Je regarde également, les hôtesses sont souvent en binôme. Je regarde quelle fille et quelle fille se ressemblent à peu près pour les mettre en binôme. Donc j'organise ça. Il y a tout ce petit travail-là que j'organise avant le jour J de l'événement. Et on a un collaborateur, c'est une coiffure qui nous accompagne pour la coiffure et le make-up des hôtesses.
et même des mannequins aussi quand on a des défilés de mode. Pour moi, les gratifications en participant à ces événements, c'est déjà me prouver à moi-même que j'ai ma place, en me prouvant à moi-même que j'arrive à me dépasser, j'arrive à accomplir des choses que je me croyais peut-être moi-même incapable. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui croyaient que je n'en étais pas capable. Mais tout d'abord, c'est pour moi-même, c'est pour me prouver que non, j'ai ma place, j'ai la capacité d'y arriver. Mais derrière aussi, ces récompenses-là, je ne sais pas trop. Pour moi, sur le champ, c'est bien, c'est beau, on se sent heureux, heureuse de ma part, on se sent bien. Mais il n'y a pas de suivi. Je ne sais pas si partout les récompenses c'est comme ça ou si on prend seulement le trophée, on dit on dépose et puis après il y a rien et puis on cite dans nos palmarès. Bon, ça reste comme une petite fin qui n'est pas aboutie pour moi. Mais derrière, c'est une fierté, c'est une joie et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à toutes ces grandes rencontres, que ce soit le FIMA, que ce soit la Bobo Fashion Week, que ce soit Folie de mode. Et de passage, je remercie les promoteurs qui œuvrent dans ce sens-là. Parce que grâce à ces événements aussi, j'ai pu me révéler, j'ai pu rencontrer de belles personnes et puis aussi ouvrir d'autres portes. Par exemple, grâce à ça, j'ai pu faire une tournée européenne que je vais rebeloter encore cette année. Si vous me suivez, vous allez voir que d'ici peu, je dois me rendre en Italie, Vicenza exactement, et à Milan. Mais vous aurez plus de détails après. Cette question me rappelle juste récemment des messages d'amour et plein de sagesse que je reçois de part et d'autre. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à ces personnes que j'arrive à inspirer. J'aime pas trop le mot influent dans le sens que influencer des personnes, c'est pas trop mon truc. Mais déjà, si je peux inspirer, j'en suis ravie. Et ça fait un beau au cœur parce que je me rappelle, j'aimerais bien lire ce message-là pour vous, que une de mes filles m'a envoyé il y a au moins 72 heures. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, le message dit ceci. Bonsoir Tata, comment allez-vous? Je viens par ce message vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte. J'espère que j'ai été à la hauteur de votre attente. Moi, comme d'habitude, c'est des jeunes, ils aiment abréger. Moi, comme d'habitude, j'ai été ravie de travailler avec vous. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés. Sans même connaître la personne, vous donnez de l'amour, du respect, des conseils et de l'assurance à votre interlocuteur. Et c'est ce qui me fascine chez vous. Vous êtes un modèle et une référence pour moi. Et je donnerai le meilleur de moi pour marcher dans vos pas. Demeurez béni, qu'Allah facilite toujours. Vous voyez que c'est beau. Et j'en reçois pas mal de temps en temps. Et donc pour ces messages, je me forcerai toujours de faire de mon mieux. Parce que toutes choses que l'on fait, surtout que je fais, moi-même, je le fais avec amour, avec dévotion. Et je me donne corps et âme afin d'obtenir des résultats escomptés. Dans l'industrie de la mode, il y a plusieurs branches. Il y a énormément de branches. Je ne saurais même pas les citer ici. Quand on rentre dedans, qu'on s'en rend compte. D'accord? Mais tout d'abord, la question c'est pourquoi je veux faire ça? Et qu'est-ce que cela m'apporte tout d'abord à moi? Et ensuite, qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Si on a la réponse à ces questions, on peut se lancer sans problème. Et derrière aussi, pour les jeunes, de ma propre expérience, j'ai compris que beaucoup venaient en se disant que non, du jour au lendemain, je vais devenir star. C'est pas comme ça. Il faut d'abord travailler, il faut avoir de l'endurance et de la patience. Et surtout avoir une très bonne méditation. Parce que la facilité, ça n'a servi à rien. Ça n'amène nulle part la facilité. Travaillez, bossez et ne soyez pas découragés lorsque vous rencontrez des premiers défis et puis commencez à douter soit de vous-même ou de douter du milieu. Non,
Il y a toujours de belles personnes partout où on va. Et il y a aussi de mauvaises personnes partout où on va. Mais comme on le dit, comme l'a dit un sage, ce qu'on amène dans notre cœur, quelque part, c'est ce qu'on découvre au lieu où on veut arriver là. Si je me charge des émotions négatives comme quoi, donc c'est un milieu difficile, c'est comme si ça va être difficile. Mais si on se charge des émotions positives en se disant que non, rien n'est impossible ici-bas, là où je vais aller, et surtout avoir un objectif bien précis. Si vous voulez faire ça, quel est votre objectif que vous voulez atteindre? Et une fois que ces petites questions sont éclairées dans votre esprit, vous allez voir, tout va s'ouvrir et les émotions qu'il faut, tout cela, le chemin va se dresser tout seul devant vous. Et les choses vont être très faciles. On a un cerveau pour réfléchir, comme je l'ai dit, il faut réfléchir. Voilà. Sinon, les difficultés, pour moi, j'aime pas appeler ça des difficultés, c'est des titillements. Parce que avec recul, il y avait des objectifs que je m'étais posés, c'est de collaborer avec tous les stylistes burkinabés. Soit en tant que mannequin, soit en tant que créatrice de mode. Et aujourd'hui, je vous parle, c'est chose faite. Et Dieu faisant grâce, je suis en communication avec tous les stylistes burkinabés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Même ceux qui sont dans la région. Aujourd'hui, si je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je dis j'ai besoin de vous. Je vous promets que la personne, même si je n'ai pas les millions, la personne se déplace pour venir. Et je ne sais pas du tout, c'est pas que non, vous voyez, je ne sais pas que je leur donne de l'argent ou quelque chose ou quoi d'autre, non. Mais quand je les appelle quand même, ils viennent. Moi-même, je n'ai pas la réponse. Juste pour dire que non, il n'y a rien de difficile. Quand on se donne les moyens, quand on se donne le comportement qui va avec, on arrive à relever le défi. C'est où il n'y a pas de proposition indécente. La secrétaire vient, le secrétaire qui se fait draguer, soit par sa patronne ou par son patron, on en parle. Des médecins qui sortent peut-être avec des infirmières. Je suis désolée, hein. J'ouvre un peu l'esprit, j'ouvre un peu le débat pour qu'on puisse voir à peu près ce qu'on veut comment on appelle ça, prendre pour mettre juste uniquement sur la tête des mannequins ou des stylistes ou autres. Ça se trouve partout. D'accord? Alors, essayons ensemble d'embellir un peu, parce que c'est le cas. Moi, je peux dire personnellement que j'ai jamais passé un casting en disant que non, ok, je vais être avec un promoteur, une promotrice pour passer ce casting. Il n'y en a pas. La caméra est là, la vidéo sera diffuse. Si la personne, ici il y en a, la personne peut réagir. Je suis là, je vais réagir aussi et tout. Il n'y en a pas. Étant donné aussi, même aussi côté défilé de mode, dit que non, on m'invite sur un podium parce que le promoteur a flashé pour moi ou je lui ai cédé les faveurs. Il n'y en a pas. C'est juste le travail. Juste que la personne apprécie ce que je fais. Pas ma personne, pas moi. Il apprécie ce que je fais. Il apprécie en tout court où c'est. Donc, ces genres de mœurs qu'on dit, de bad mœurs, il n'y en a pas. En tout cas, de mon côté, il n'y en a pas. Je suis une hypersensible. Une hypersensible, c'est une force en même temps un défaut. Une force dans le sens qu'on a la capacité de cerner, les hypersensibles, on a la capacité de cerner facilement l'esprit de l'autre. On a la capacité de cerner où l'autre veut aller rapidement. Ça fatigue l'esprit souvent. Vous voyez? Mais derrière aussi, ça fait très mal. Je vous raconte ça parce que ça m'a fait couler des larmes. Où la personne me commande des tenues pour son entreprise même d'ailleurs. Mais je voyais la personne venir. Et le jour où la personne devait venir récupérer les tenues, imaginez-vous, la personne s'habille en débardeur et en petite culotte. Un homme, je vous jure, pour venir dans mon entreprise. Et il me donne rendez-vous à quelle heure? Il me donne rendez-vous parce que moi, le travail, c'est le travail. Jusqu'à 22h, je suis open pour travailler. Donc, il me donne rendez-vous à 21h30. Il va fermer son entreprise et puis venir passer récupérer. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais, chose bizarre, comme j'ai dit, on a la capacité de cerner les gens très facilement. J'ai demandé à mon équipe de ne pas rentrer. Mon équipe est restée avec moi jusqu'à ce qu'il arrive. Lui-même, il était tellement gêné. Quand il a déboulé dans cet accoutrement-là, on sentait très bien qu'il ne venait même pas du travail. Quelqu'un ne peut pas quitter son travail en s'habillant en débardeur et en petite culotte. Il se pointe,
voilà, il est en face des hommes. Et je n'ai même pas accueilli. J'ai dit à mon équipe d'aller l'accueillir. Et c'est les hommes qui sont allés pour l'accueillir. Faire les décomptes des tenues. Il a payé le reliquat. Il a pris son habit. Les collaborateurs sont allés jusque dans sa voiture. Aller mettre les tenues dans sa voiture. Il est parti. Je profite en même temps de ce canal. Voyez-vous, certes, je suis une fille célibataire. Bon, une femme célibataire même. Je suis à la recherche d'un homme à marier. Mais ce n'est pas dit que je suis un cœur à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un homme dans ma vie. Et je dois faire tout pour que cet homme soit à l'aise avec moi pour avoir... Bon, s'il est là déjà, c'est qu'il a confiance en moi. D'accord? Mais il faut arrêter. Souvent, ne passez pas par mon travail pour dire que non, vous allez passer derrière. Ça n'arrive pas uniquement qu'aux femmes, hein. Je vous promets, ça arrive même aux hommes. Hein. Les hommes même souvent même, eux, comme voilà, la société ne veut pas que l'homme évoque ses émotions, il le cache, mais ils en souffrent. J'ai beaucoup de collègues que je connais qui sont dérangés, soit par des femmes ou même par des hommes. Vous imaginez à quel point ça peut être embêtant si vous devez avoir à répondre à des, je dirais même des individus, vous m'excusez, mais c'est des individus pour moi. Dis non, tout le temps non. J'ai posté une photo d'une chemise, mon cher. Tu as besoin de regarder mon profil pour regarder, non, c'est une femme qu'on peut draguer. Pourquoi? Si tu as vu la chemise que ça te plaît, tu demandes le prix de la chemise, tu payes. La chemise ne te plaît, passe ton chemin. Et en ce moment, surtout moi me concernant, je ne cherche pas amour sur les réseaux sociaux, parti. Non, non, non. Disons-le quand même, c'est difficile. Pour une femme. Pour les hommes, eux réussissent, moi, j'aimerais bien qu'ils me donnent leurs secrets. Parce que quand je constate, la plupart des jeunes filles qui sont dans la mode, on trime un peu. Mais il y a des cas exceptionnels qui réussissent super bien. Par exemple, j'ai ma grande sœur qui, voilà, elle a même fait 2 enfants récemment, mais je vous promets, elle, c'est une Wonder Woman. Je l'appelle même ma Wonder Woman. En même temps, elle a gardé son travail d'origine. Elle a sa marque de vêtements. Elle voyage. Et elle a presque, comme maintenant, 5 enfants, 6 enfants, dont les plus jeunes. Donc, c'est ma Wonder Woman. Et son homme l'accompagne partout. Vous imaginez que non, monsieur ne va jamais voyager, même sans lui apporter un lot de cintre ou bien important. C'est magnifique. Donc, pour dire que non, ça s'allie très très bien. Il suffit d'avoir une personne compréhensive à côté de nous, qui nous encourage, qui est une bonne base, un soutien pour nous, côté homme et comme femme. Ça marche super bien. Et derrière aussi, si les gens arrêtaient de... Moi, je me rappelle, il y a un de mes beaux, une fois, qui a suivi une émission que j'ai faite dans un média. Au fait, lui-même, il s'est trahi. Parce qu'avant, je ne pouvais jamais m'imaginer que non, il me regardait d'un œil, au fait. Qu'il pouvait avoir une idée préconçue sur moi. Je vous promets. Et quand l'émission passait, j'ai envoyé dans le groupe familial. J'ai dit non, il y a une émission auquel je participe. Donc, vous pouvez suivre. Dès que l'émission finit, mon téléphone sonne. Il m'appelle, il me dit, mais lui, il ne pensait pas que la mode, c'était un truc comme ça. Hein. Je dis, ah oui. Mais j'ai gardé pour moi ma question. Je voulais lui poser, pour toi, la mode, c'est quoi? J'avais envie de lui poser cette question, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait dans le sens que non, je résume un peu l'émission. En plus d'être, on était tous dans le domaine de la mode, que ce soit des mannequins, des créateurs de mode et tout, des chefs d'agence. Il se trouvait que non, parmi nous, il y a des juristes, il y a des docteurs, il y a mères de famille, il y a femmes au foyer, hommes au foyer. Donc vous imaginez, il fallait que non, nous tous on se réunisse, chacun parle de son expérience, du contexte qu'il a amené dans la mode, que lui puisse comprendre que non, c'est pas juste des personnes qui n'ont pas eu la chance dans la vie qui se sont dirigées vers ça. Ou que c'est des paresseux qui se sont dirigés vers ça. Je vous ai dit, moi j'ai même utilisé mes cachets de mannequin pour payer mon université, mon école supérieure. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que non, on vient souvent par facilité dans la mode. Non, au contraire, la mode coûte très très cher. Hein. Pour aller même faire un casting, il faut payer des chaussures, il faut faire une nouvelle coiffure, il faut s'habiller. C'est pas du jeu, c'est même pas n'importe qui même qui peut se permettre même de faire la mode. Là, ça rentre un peu dans mon intimité, mais ça ne me dérange pas de partager ces quelques détails-là.
Alors, Oumse est mère de famille, si elle peut dire comme ça. Sans avoir d'enfant, je suis mère de famille. Et mère de famille de presque 20 personnes. Dans le sens que mon père nous a quittés récemment et quand je suis l'aînée de la famille, je me retrouve à la charge de ces 3 femmes et de leurs enfants, qui vaut presque 20 personnes. Donc, je comptais partager ça avec vous. Donc, si j'ai cette volonté, cette rage de vaincre, c'est pas pour rien. C'est pas pour moi-même. C'est pour que ceux qui sont derrière moi puissent me dépasser, puissent arriver là où j'ai pas pu arriver. Alors, la deuxième chose, c'est que, en plus de la mode et tout, Oumse est une jeune dame qui aspire à être dans le foyer. Et je pense que quand je me mets en couple, je me donne à 100%. Je ne connais pas de demi-mesure. Comme je l'ai dit, je suis une personne hyper sensible. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Je me donne profondément et entièrement et de manière authentique. Je ne connais pas les tourner à gauche, non. Ou bien choisir une personne parce que avec des critères, non. Pas du tout. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis pas avec toi, je suis pas avec toi. Donc, pour les prétendants qui veulent venir postuler, bon, pour le moment, je suis en couple. Et j'espère que ça va aboutir au mariage. Parce que j'aspire à être aussi femme au foyer. Alors, la troisième chose, c'est un souhait. Pas pour moi seul. Je le souhaite pour tous les designers africains. Ça me fait mal au cœur que, je vais les citer, hein. C'est pas de la pub pour eux, mais voilà, c'est l'expérience que les Gucci, les Louis Vuitton et Pierre Cardin sont empilés il y a des lustres, mais que leur marque perdure. J'aimerais que si Oumse n'est pas là, si plutôt Oumou Compaoré n'est pas là, que Oumse puisse exister. Et je profite en même temps féliciter l'équipe de Prince des Sutis. Bravo à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un papa pour moi. Je me rappelle le jour où j'ai perdu mon père. Il est venu au salon avec son fils. Je me rappelle, c'était notre dernière fois de se voir. Mais il m'a laissé une très belle impression. Et j'aimerais que la marque puisse... Quand je croise une personne qui est habillée avec sa grippe, je vous dis pas l'émotion qui traverse mon corps. Je suis heureuse, en même temps émue. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de danser, j'ai envie de rire. Tout est mélangé comme ça. Et bravo à eux. Et j'aimerais que les marques africaines aussi, nous puissions atteindre ce stade. Que malgré la personne, l'art que la personne a su créer, puisse perdurer derrière elle.